Bonjour à tous. Nous vous remercions de nous retrouver pour ce deuxième webinaire Outils Océan consacré au secteur de l'industrie. Booster votre sécurité et améliorer vos conditions de travail. L'équipe rangement professionnel Outils Océan est composée de Magali Joguet comme responsable du département Bonjour à tous, et bienvenue. donc de, et donc de moi-même, Morgan Nico. La présentation durera environ 30 minutes et sera suivie d'un échange et questions-réponses de 10 minutes donc à la fin de ce webinaire. Pour un déroulé optimal, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser via la messagerie. Nous vous y répondrons en fin de webinaire. Et nous vous remercions aussi de couper vos micros. La vidéo sera accessible sous 48 heures sur le site Outils Océan. Aussi, nous vous remercions de votre indulgence pour cette présentation, car les conditions sanitaires qui nous sont obligés de changer un petit peu notre présentation de ce webinaire pour respecter les conditions de sécurité. Donc le précédent webinaire qui avait eu lieu en octobre-novembre dernier était surtout très généraliste. Aujourd'hui, nous avons souhaité accentuer ce webinaire au secteur de l'industrie. Nous y aborderons donc booster votre sécurité, les enjeux de la sécurité en milieu industriel, nos solutions face aux risques en milieu industriel, notre gamme ATEX, comment Outils Océan accompagne ses clients en agroalimentaire, et divers rangements de protection individuelle. Ensuite, nous aurons boosté l'ergonomie sur votre poste de travail avec les enjeux de l'ergonomie en milieu industriel, l'ergonomie donc pris en compte dans la gamme Outils Océan et un exemple de rangement ergonomique que nous avons réalisé avec notre client APAV, une sacoche Meguer. Nous terminerons par une conclusion avec des enjeux, méthodes et solutions. Et donc, cet échange d'expériences, questions-réponses en fin de webinaire. Pour vous présenter un petit peu Outils Océan, nous sommes concepteurs et fabricants français depuis plus de 30 ans. L'entreprise a été créée en 1987. Notre activité, donc, c'est l'étude, la conception et fabrication d'équipements techniques textiles ou semi-rigides destinés à ranger, transporter et protéger les objets et les documents. Tous nos produits et nos matières sont éprouvés en situation extrême. Nous avons l'habitude d'équiper de nombreux bateaux qui naviguent au grand large et autres courses transatlantiques, comme le Vendée Globe, les courses Figaro et autres. Donc, toutes nos matières sont éprouvées à ces moments-là. Nous avons notre démarche professionnelle est basée sur le conseil. Avec un interlocuteur dédié, nous avons l'habitude d'accompagner nos clients pour un suivi personnalisé de l'établissement du cahier des charges jusqu'à la réalisation et confection de solutions de rangement. Nous avons donc nos expériences, c'est les rangements professionnels pour les outils, pour les EPI, pour les documents et du sur-mesure. Nous avons aussi un département courrier et logistique, ainsi qu'un département nautique. Le concept Outils Océan repose sur 3 axes qui va de l'ergonomie avec nos sacoches, légèreté à vide. Il faut savoir que nous utilisons 2 matières, le polyester, donc de la bâche, et le polyéthylène, et nous allons thermoformer le polyéthylène, donc un matériau semi-rigide, sur lequel après nous allons coudre la bâche pour en faire un rabat, pour concevoir donc la sacoche. D'où ces matières-là sont légères à vide et on fait en sorte que ce portage-là soit conçu pour préserver l'utilisateur. La solidité de nos matériaux, qui sont déformables et incassables, et extra résistants aux agressions de contamination d'huile, de graisse, de température extrême, hydrocarbures, acides et diverses corrosions. Le troisième axe, c'est l'efficacité, d'avoir des rangements organisés pour la sécurité et la productivité, et de protéger le matériel pour allonger sa durée de vie. Je vais laisser la place à Magali qui va vous présenter comment nous participons avec nos clients aux bonnes pratiques liées à la sécurité.
Oui, alors je voulais juste rajouter par rapport à notre présentation, c'est qu'on intervient dans des secteurs industriels très variés, en fait, qui va de l'aéronautique à l'agroalimentaire, à l'industrie et aussi à la maintenance mobile pour des entreprises comme GDF, APAV, Enedis, SNCF. Enfin, voilà, on est vraiment apporteur de solutions pour de nombreux secteurs industriels. Alors, la sécurité est vraiment au cœur des préoccupations des industries et de nos clients. Le non-respect des consignes de sécurité et le non-port des EPI peut avoir des conséquences significatives sur les hommes, mais également sur la production. Dans le secteur des transports et de l'énergie, par exemple, en 2018, on dénombrait près de 97 000 accidents de travail qui générait près de 90 000 arrêts de travail de plus de 4 jours. Donc, on se rend compte que la sécurité en industrie a plusieurs enjeux, un enjeu humain où on respecte l'intégrité des salariés. C'est vraiment un facteur de développement professionnel et personnel. Également un enjeu social. Là, on va garantir la santé et la sécurité des salariés et donc instaurer un climat de confiance au sein des équipes de la société. On prend soin de ces salariés. Également un enjeu économique, comme je le disais, la diminution des accidents de travail et des maladies professionnelles permettent de diminuer des coûts pour l'entreprise. Ce sont des pertes et des manques à gagner pour l'entreprise. Donc, en protégeant les salariés, on fait aussi des gains économiques et on améliore la productivité. Et également un enjeu réglementaire où là, on est dans le respect des principes généraux de prévention et des risques professionnels. C'est une responsabilité pénale pour l'employeur, mais aussi pour le salarié, le respect des consignes de sécurité. Donc là, sur le graphique, vous pouvez voir que vraiment les impacts, comme je le disais tout à l'heure, sur le transport et l'énergie, on était à près de 97 000 accidents en fait en 2018. Donc, ce sont des chiffres de l'assurance maladie. Dans le bâtiment, on dénombrait aussi 88 531 accidents qui ont généré près de 80 000 arrêts de travail de plus de 4 jours. Et dans la métallurgie, on est sur des chiffres de 50 000 accidents pour 43 000 arrêts de travail, pardon, excusez-moi. Donc, ça a une incidence. Alors, on s'est intéressé aussi sur les causes de ces accidents de travail. On se rend compte que la manutention manuelle dans la métallurgie, mais également dans l'industrie des énergies, représente près de la moitié, voire plus de la moitié des causes d'accidents de travail en 2019. Viennent ensuite les outillages à main dans le secteur de la métallurgie à 16%, et ensuite les chutes de plein pied et de hauteur à 18% pour la métallurgie, et dans l'industrie des énergies et des transports, on est sur un ratio de 30% de la cause des accidents de travail. Donc nous, notre position, c'est vraiment d'analyser et d'écouter le terrain, d'être au plus près des équipes pour identifier et analyser les besoins des terrains et les risques auxquels ils sont exposés. On est vraiment dans un processus d'accompagnement, d'écoute, d'audit, de conseil et enfin, vraiment auprès des équipes terrain. À partir de cette analyse et de cet échange constructif, on va définir un cahier des charges avec qui identifiera les besoins, les risques, le milieu dans lequel le technicien évolue, et on préconisera soit un bagage de notre gamme ou on développera une solution adaptée aux risques. Donc, au niveau de la sécurité et de l'ergonomie. On va au-delà même de fournir un bagage. Ensuite, on va voir comment le technicien utilise notre bagage et avec une volonté d'améliorer nos solutions avec les équipes. Donc, un bagage peut évoluer après avoir été proposé à des équipes techniques. Donc,
Lisa, oui. Donc, par rapport au risque industriel, nous, on a plus de 20 ans d'expérience avec nos clients industriels. Donc, on va pouvoir répondre à de nombreux risques. Par exemple, la résistance aux variations de température grâce à des matériaux vraiment solides et qui résistent à ces variations de température. Ensuite, on est sur des toiles et des matières imperméables qui vont éviter de l'intrusion de l'eau et des matières corrosives dans le bagage qui pourraient agresser les outils ou les EPI. Également, une solution facilement lavable. Dans certains milieux comme l'agroalimentaire, c'est vraiment une solution qui est demandée par nos clients. Et vraiment, on a des choix de matériaux tant au niveau des boucles que des matières pour éviter la corrosion. Dans certains secteurs, on va proposer des matières vraiment dédiées. Ça va être le cas, par exemple, dans le milieu de soudure ou exposé au feu. Là, on va sélectionner une matière dite retardatrice de feu, M2, normée. Donc, dans le cadre d'un soudeur, on va la projection des incandescentes qui pourraient arriver sur notre sac, au lieu de faire un départ de feu, on aura vraiment une combustion lente sur la matière. Donc, on va sélectionner nos matériaux pour répondre à de nombreux risques industriels et on est vraiment sur de l'usage intensif, à savoir que nous, nos sacs sont conçus pour une durée de vie de plusieurs années, qui va de 5 à 8 ans, vraiment grâce à la sélection des matériaux. Comme vous l'expliquait Morgan tout à l'heure, on est sur de l'assemblage de deux matières, donc la bâche et le polyéthylène semi-rigide, par une couture qui est elle-même protégée par une bordure textile. Donc, avant que la couture principale soit détériorée, il faut que la bordure soit attaquée. Donc, on a des durées de vie vraiment longue. Donc, on adapte nos matériaux selon l'usage, le poids transporté et le type d'intervention. Je voudrais Autre, rajouter, je oui, voudrais rajouter, Magali, juste en complément de ce que tu as dit par rapport à la corrosion, que nos matières sont résistantes aux corrosions. On pourrait parler d'hydrocarbures ou en milieu agro de viande, de farine et autres. Ce sont nos matières qui résistent à la corrosion. Voilà. merci Morgan. Alors, autre risque, ça va être la chute d'objets. Alors, la chute d'objets peut avoir des conséquences vraiment fâcheuses pour les productions. Imaginez qu'un outil tombe dans une chaîne agroalimentaire. Voilà, ça peut avoir des conséquences sur la production et sur les machines, donc avec des investissements derrière conséquents. Donc, nous, on va proposer donc des rangements fermés, donc soit par rabat velcro et également avec des rabats, comme vous le voyez dans l'exemple en haut à droite, comment dire, qui vont éviter les chutes d'objets entre le rabat et la poche principale. Donc, il y a des rabats de côté. Donc, voilà, ça permet vraiment d'éviter les chutes d'objets et d'outils. Euh, Dans l'exemple en bas à gauche, on va être sur des cartouchières qui vont sécuriser les outils, donc entre eux, éviter les chocs, mais également éviter qu'ils chutent aussi. Ça vraiment, ça sécurise et ça maintient l'outil dans la sacoche. Donc voilà, c'est une protection par les cartouchières qu'on utilise en industrie et en agroalimentaire. Autre risque, c'est l'atmosphère explosive, donc dite ATEX. On est accompagné par l'INERIS qui a validé nos rangements et les ont admis en zone ATEX. Donc là, ça va être des sites Céveso où il y a aussi des entreprises qui stockent des matières dangereuses. Donc nous, on sélectionne les matières et on conçoit des rangements qui répondent à cette admission en zone ATEX. Donc les fermoirs aussi ne sont pas conducteurs. Voilà. Donc on est vraiment sur une sélection de matières. Morgan, si tu peux enchaîner sur voilà comment Outils Océan accompagne ses clients en agroalimentaire. Merci. Oui, merci.
comment dire, depuis plus de 30 ans, nous accompagnons nos clients en agroalimentaire, que ce soit avec nos rangements professionnels ou encore en confectionnant des housses de protection agro, donc pour les différents écrans, imprimantes et autres machines. Pour situer un petit peu, en agroalimentaire, les techniciens disposent d'un établi, donc un espace de rangement d'outils. Et de là, après, pour aller sur zone de travail, ils se déplacent soit avec comment dire, une servante, ou alors une sacoche à main ou sacoche ceinture. Et les techniciens agroalimentaires travaillent soit à hauteur d'homme sur les différents, comment dire, tapis roulants, les choses comme ça, les zones de travail, ou alors c'est souvent accroupi, contorsionné, pour accéder donc, aux différents lieux de réparation. Ici, on voulait aborder l'exemple de nos sacoches. Il faut savoir que nos sacoches, nos matières que nous utilisons, donc le polyester et le polyéthylène, ces matières répondent à des contraintes d'hygiène et de qualité. Dans la gamme outils Océan, on a toute une myriade de rangements professionnels pour les outils et avec des sacoches ceintures. Ici, on a souhaité aborder l'exemple de notre client avec la Coperle, qui depuis très longtemps utilise nos sacoches, mais un jour nous ont dit, voilà, nous, ce qu'il nous faudrait, c'est une sacoche un peu plus étroite, donc à portée, mais avec la possibilité d'y rajouter quand même de ranger un tournevis, par exemple, qui fait 25-26 cm. Et de là, donc avec un cahier des charges et des visites terrain, on a conçu une sacoche plus étroite qui fait 26 cm sur 11 et comment dire, 6 cm de profondeur. Ça permettait de répondre à une demande des techniciens de pouvoir travailler comment dire, à position accroupie, d'avoir accès à ces outils, de contrôler visuellement s'il lui manquait des outils et de fermer sa sacoche lors de ses interventions. Voilà, et là, pour la petite exemple, aujourd'hui, notre client, donc Opel, l'utilise, cette sacoche-là, en différentes couleurs. Il l'adapte en fonction du service maintenance. Voilà, parce que les grandes usines égale plusieurs services de maintenance. Comment dire, voilà, l'outil Océan donc accompagne avec ces matières nos clients de l'agroalimentaire. Ça va oui, je parlais de la Cooper, mais ça peut être le groupement Agro-Mousquetaire, c'est Panzani et c'est bien d'autres. Pourquoi? Parce que nos matières sont résistantes aux agressions qui sont la viande, le poisson, l'huile, la farine et bien d'autres. Nos matières résistent à des températures de moins 50 à plus 70. Il faut savoir que les techniciens vont parfois dans les blocs chauds, les blocs froids. Donc il faut avoir des rangements professionnels adaptés à ces milieux-là. Nos fermetures se font par boucle plastique ou glissière. Par exemple, nous n'allons pas utiliser du velcro en milieu agroalimentaire parce qu'il ne faut pas que ces matériaux soient adhérents à l'encrassement et aux contaminations. Et le polyester et le polyéthylène, donc, sont des matières qui sont très, très facilement lavables à l'eau savonneuse. Voilà un petit peu avoir aussi ces EPI, c'est booster sa sécurité. Généralement, on a pu constater que tous les EPI, les techniciens ne portaient pas forcément toujours leurs EPI sur le lieu de travail. Un autre constat, c'est que lorsque les EPI sont rangés dans les véhicules, ils ne sont pas obligatoirement acheminés sur le lieu de travail et forcément portés par le technicien. Alors, avec les préventeurs et les QSE, on essaie de trouver des solutions pour gagner en confort de travail, pour diminuer aussi le port de charge des sacs et donc diminuer le poids des équipements et offrir un choix de solutions de rangement des EPI qui permettent un accès visuel rapide et de ranger les EPI nécessaires à son activité. Donc la valeur ajoutée, les équipements, comment dire, ce que l'on propose avec nos rangements pour EPI, c'est un accès facile aux EPI. Beaucoup de nos sacs pour EPI sont équipés de poches kangourou pour ranger les chaussures et les bottes, de rangement intérieur, de rangement extérieur. Ça permet d'éviter la perte de EPI, d'avoir surtout un contrôle visuel de ce qu'il faut emporter, de ce qu'il manque justement dans son sac. Voilà. Un autre exemple qui est le sac à dos. Nous avons un sac
pour ranger donc les EPI, un sac à dos, avec différentes, comment dire, un rangement, on va dire un rangement central, et puis donc des poches extérieures pour les gants, les bouchons, les lunettes et autres cahiers de sécurité. Ça permet d'un contrôle visuel de voir s'il manque quelque chose. Pour information, tous nos sacs, nos rangements professionnels pour les outils et les EPI sont équipés aujourd'hui de bandes rétro-réfléchissantes. Ce sac à dos pour EPI, là, il y a quelques années, nos clients nous ont dit il est formidable, mais il nous manque quelque chose, c'est un rangement pour ranger les chaussures. Et nous avons fait évoluer l'année passée notre sac à dos EPI avec un compartiment pour ranger les chaussures. Donc voilà l'évolution que nous apportons aussi à nos rangements professionnels. Je vais laisser la parole à Magali qui va vous montrer un autre exemple de rangement outils océan. Alors, certains clients viennent vers nous avec des besoins très spécifiques. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est Airbus Hélicoptère qui souhaitait équiper en fait ses équipes d'intervention en hélicoptère. Ils voulaient vraiment un rangement pour pour organiser les multiples EPI qu'ils avaient. Donc, c'est vraiment très, très riche. Des gants plastiques, des gants anti-coupure, des gants de manutention, des crèmes avant travaux, des masques, des bouchons. Vraiment, ils avaient une multitude de pays arrangés dans une sacoche. Pour éviter que ça s'en mêle et que ça se désorganise dans le rangement, nous, on a proposé une solution organisée avec des poches sur le côté et un compartiment central où ils pouvaient mettre le casque. Alors, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une visibilité des EPI qui ont chacun leur place et de repérer les manques en un clin d'œil, de le remplacer, donc le pays manquant, et d'avoir accès vraiment très rapidement à son EPI pour le mettre. Ça vraiment, on gagne en réactivité, en productivité, et on sécurise son poste de travail. Donc, c'est vraiment un travail d'accompagnement avec Airbus Hélicoptère sur ce projet-là, et on a vraiment développé une solution sur mesure pour ce client industriel. Autre exemple, ça va être dans le milieu naval, donc pour des sous-marins. On avait les soudeurs qui ont un équipement qui vaut très cher, c'est le casque soudeur, qu'ils souhaitaient sécuriser. Donc sécuriser du vol. Et vraiment d'avoir une solution qui soit voilà, sécurisée, qui puisse excusez-moi, je fais rentrer d'autres personnes. Voilà. Donc, la solution qu'on a proposée à ce client naval, c'est d'avoir un sac avec une fermeture par cadenas pour éviter les vols, mais également avec des rabats sur le côté, si vous le voyez dans l'exemple en bas à droite, avec des rabats intérieurs pour éviter qu'un éventuel voleur y glisse la main et prenne le casque soudeur. Donc c'est vraiment, là on est sur le même principe, le casque soudeur a un emplacement dédié et les équipements complémentaires sont rangés de façon vraiment organisée dans la poche un peu plus à droite. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, on sélectionne des matières par rapport au milieu. Ça a été le cas dans ce projet où là, on a sélectionné des matières retardatrices de feu par rapport aux projections de matières incandescentes. Donc là, on a sélectionné une bâche, par exemple, de type M2 qui ne va pas s'enflammer, mais avoir une combustion lente pour éviter la propagation du feu. Donc, là, on vous a présenté vraiment les solutions sur mesure liées à la sécurité en industrie. La sécurité est une priorité pour nos clients et pour nous, mais l'ergonomie est également au cœur de nos préoccupations. Nous répondons via nos solutions aux enjeux liés à l'ergonomie en lien avec les préventeurs, mais également les équipes techniques. Donc, on est vraiment dans une démarche d'analyse de la situation. Donc, on va travailler avec les préventeurs et les techniciens à l'analyse de leur environnement, c'est-à-dire leur environnement
est-ce qu'ils sont dans un grand site industriel qui nécessite des déplacements longs? Est-ce qu'ils doivent grimper des échelles ou des escabeaux ou des escaliers? Est-ce qu'ils sont sur terrain plat ou accidenté? On va analyser tout cet environnement, mais également ces positions de travail. Est-ce qu'ils doivent intervenir accroupis, assis? Parfois, il arrive qu'on est même dans des positions allongées un peu compliquées. On va ensuite analyser les outils. Donc, et les EPI, à savoir quels EPI ils doivent utiliser au quotidien, quels sont les outils qu'ils utilisent le plus ou les EPI qu'ils doivent avoir vraiment à disposition tout de suite. Donc, à savoir que certains techniciens utilisent que 20% des outils qu'ils ont dans leur sacoche. Et là, on va analyser quels sont les outils qu'ils prennent le plus souvent, quels sont ces gestes pour prendre les outils. Ensuite, on va avoir une analyse sur les gestes et les postures. À titre d'exemple, quand vous avez une sacoche qui pèse 2 kg et qui est portée le long du corps et le poids supporté par le corps est de 2 kg, si le technicien est amené à à plier le coude et à porter en fait le sac de 2 kg, le poids là est multiplié par 3. Et s'il est amené à tendre le bras, on va être sur un poids multiplié par 7. Donc, on analyse vraiment toutes les postures parce que ces gestes répétitifs qui peuvent être répétés dizaines de fois dans la journée, plusieurs fois également par la semaine, au fur et à mesure des mois, des années, vont avoir des répercussions sur le physique, sur les colonnes, enfin sur le squelette, mais également les muscles de chaque technicien. Donc, on va être sur cette analyse des gestes et des postures pour proposer justement, selon les situations de travail, un portage soit par main, soit par bretelle ou au niveau du dos. Donc, par exemple, si vous avez à prendre votre sacoche dans un coffre de véhicule, là, on va privilégier une poignée pour le portage par main. Si vous évoluez dans un terrain accidenté, carrossable, non, non carrossable, pardon, excusez-moi, je me reprends. Si vous avez un terrain qui est vraiment, comment dire, plat, là, pour soulager le technicien, on va privilégier un trolley pour soulager le poids. Par contre, s'il évolue sur un terrain accidenté, là, on va aller sur des solutions en portage d'eau. Donc, pour libérer les mains, pareil pour les techniciens qui doivent monter des échelles ou des crinolines, là, on va privilégier effectivement un portage d'eau. Donc, on va vraiment analyser la situation pour, comment dire, pour aider le technicien au quotidien. Hop. Merci Mélodie. Je vais reprendre la suite. Donc, ce qui est important, c'est d'adapter la taille de son rangement à son besoin et à son usage. Avec l'exemple à gauche de l'agroalimentaire, comme on en parlait précédemment, c'est que le technicien va souvent uniquement prendre une petite sacoche ceinture et y ranger les outils nécessaires à son intervention. Le reste de ces outils restera donc à l'atelier. Et là, sur la photo, nous avons l'exemple d'une sacoche utilisée avec des matières donc agroalimentaires et avec uniquement les outils nécessaires à son intervention. Sur la partie de droite, en milieu industriel, faut savoir que les outils, 20% des outils rangés dans une sacoche vont servir à 80% de l'ensemble des interventions. Donc il faut avoir vraiment des outils bien rangés et contrôlés visuellement et directement accessibles. Pour un rangement pour EPI, c'est la même chose. Il faut avoir un sac EPI avec des poches facilement accessibles, un rangement organisé à l'intérieur et qui soit avec ou sans trolley suivant l'environnement là où est le technicien. Donc voilà. Ce que nous apportons à nos rangements professionnels, donc c'est des solutions de portage adaptées pour évidemment apporter une ergonomie, c'est de savoir
on apporte des poignées thermoformées. Les poignées que nous utilisons épousent la paume des mains. Nous allons, comment dire, ajouter, oui, des sangles tête-épaule à nos sacoches pour pouvoir avoir un portage équilibré et surtout un respect aussi de l'ossature du technicien. Nous avons des portages ceinture et des sacoches cuisses, comme sur la photo, où on peut ranger donc un petit outillage nécessaire à une intervention bien définie et d'avoir un contrôle visuel de ces outils. Et pour terminer, nous avons un portage adapté avec un sac à dos donc, qui va répartir le poids sur l'ensemble du squelette et protéger le technicien dans ses mouvements. Oui, en complément, Morgan, par rapport au confort, vraiment au niveau des sangles et des portages, on va être vraiment sur une sélection des matières pour que vraiment ça soit confortable avec des pattes d'épaule, enfin voilà, des bretelles qui sont un peu matelassées. Donc on va aussi répondre à l'ergonomie par ces accessoires complémentaires. Exactement. Exactement. On voulait vous montrer un petit peu comment nous avons, avec notre client APAV, on a réfléchi sur le développement d'une solution de portage avec harnais. Il faut savoir que souvent, ceux qui font des contrôles et mesures ont du matériel, comment dire, du matériel de contrôle et mesure comme du Meguer, par exemple, et souvent porté avec juste une sangle cou. Mais le coup, ce portage-là apporte à longueur d'heures et de journées de portage des douleurs cervicales. Et de là, notre client APA nous a dit, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour porter cet appareil Meguer, de le porter convenablement et de pouvoir avoir les mains libres pour pouvoir faire autre chose en même temps. Alors, nous avons réfléchi à une sacoche outil océan. Donc ça, nous avons le savoir-faire de la sacoche thermoformée. À l'intérieur, nous avons donc lissé l'appareil Meguer. Et de là, avec notre bureau d'études, nous avons réfléchi à la conception d'un harnais donc, qui va répartir le poids de cette sacoche Meguer sur l'ensemble du corps et laisser en même temps les mains libres pour l'utilisation d'une baguette, pour l'utilisation d'une rallonge, et de laisser comme ça le technicien à pas libre dans ses mouvements. Voilà, donc ce système de portage-là propose un portage équilibré, et là, comment dire, pour éviter les douleurs cervicales et du squelette. Alors, je reprends la main. Oui. Alors, nous, notre démarche va vraiment, dans un premier temps, être dans la compréhension et l'analyse de l'environnement et du secteur d'activité, de travail, en fait, des techniciens. On va analyser les risques au niveau sécurité auxquels il est exposé et même enfin voilà, par ses gestes, il peut générer. Et on va ensuite comprendre les gestes et les postures pour vraiment développer des solutions ergonomiques. Au-delà en fait d'un rangement, d'un simple rangement, on est vraiment sur une solution qui répond aux risques sécurité et ergonomiques. Donc, et on veut travailler en fait avec les préventeurs et les équipes pour prévenir les TMS, les risques d'accident au quotidien et vraiment être dans des solutions pratiques de prévention par nos bagages, nos solutions. Alors, on va passer maintenant à la partie questions-réponses. Je ne sais pas si vous avez posé des questions, autrement on en a préparé pour compléter notre Lisa. Oui, bonjour à tous. Alors, on a préparé une question qui nous a déjà été posée. Risque amiante. Avez-vous des sacs adaptés à des milieux contaminés? Alors, il faut savoir que nos sacoches, on utilise donc le polyéthylène et le polyester. Ce sont des matières qui sont facilement lavables. Et nos clients, oui, APAV, Socotec et autres dans le secteur de l'amiante, utilisent ces sacoches-là et les nettoient avec des lingettes. Maintenant, aujourd'hui, on est sur la réflexion. Notre bureau d'études a conçu
une sacoche pour ranger quelques outils avec quelques alvéoles à l'intérieur. Et cette sacoche sera avec, au lieu d'être des matières cousues, ce sont des matières, comment dire, soudées, ce qui évitera l'amalgame de matières amiantes. Et on pourra laver complètement la sacoche à grandes eaux et autres lingettes après l'utilisation. Donc ce projet-là est en cours et devrait aboutir, on l'espère, dans les prochaines semaines, idéalement avant l'été. Voilà un petit peu pour le secteur de l'amiante. Merci Morgan. Alors, on a une autre question qui est: nos vêtements haute visibilité sont parfois cachés par nos sacs à dos et rangements. Avez-vous une réponse pour ne pas entraver cette haute visibilité? Oui, on a eu certains de nos clients des milieux autoroutiers, la SNCF entre autres. On a, comment dire, ils avaient ce constat-là des gens du bureau aller avec leur veste haute visibilité sur le terrain, c'est très bien, mais porter le sac à dos noir, voilà. Et dans ces cas-là, en haute visibilité, on ne respecte pas forcément les règles. Et de là, on est parti sur une conception d'une charlotte, une housse de protection de sac à dos. J'en ai un exemple près de moi. Voilà, nous allons glisser cette charlotte sur le sac à dos, et ce qui va apporter une très haute visibilité des techniciens dans le milieu autoroute, sur une autoroute, oui, ou sur les voies de chemin de fer. Voilà ce que l'on nous propose. C'est un projet en cours, et là, la première fabrication devrait avoir lieu là, dans les deux, trois prochaines semaines. Voilà un petit peu la solution que l'on a en haute visibilité. D'accord. Merci Morgan. Alors, je vous invite à ouvrir vos micros, justement, si vous avez des questions que vous voulez nous poser de vive voix ou des partages d'expérience, justement, sur l'organisation des EPI et des outils, voilà, dans vos métiers, voilà, ou des interrogations. Voilà, c'est le moment, si vous le souhaitez, partager vos expériences. Enfin, Oui, bonjour, c'est Monsieur Plot. oui. Je reviens sur la haute visibilité. Est-ce que vous avez en projet de créer des produits directement en haute visibilité sans avoir de bâche à rajouter par-dessus? Vous pensez à quoi, Monsieur Plot? Au lieu d'avoir un sac bleu, par exemple, avoir un sac de couleur orange qui respectera les normes haute visibilité au même titre que votre rajout, en fait. D'accord. Par exemple, un sac à dos en couleur haute visibilité comme celle-ci. C'est un peu ça que Voilà, vous. Alors, oui. en fin de compte, on a travaillé sur ce projet-là les années passées avec, entre autres, la SNCF. Et pour l'instant, ce projet-là n'a pas entièrement abouti. Et c'est pour ça qu'on avait une solution intermédiaire qui était pour une certaine catégorie d'agents SNCF de rajouter cette housse sur leur sac à dos. Mais le sac à dos totalement haute visibilité est toujours à l'étude. Voilà, Oui, toujours mais à c'est l'étude. quelque chose qu'on peut effectivement étudier selon les besoins des clients Bien sûr. industriels, effectivement. On peut Oui. décliner et apporter des solutions, effectivement. Ouais. Mais il faut savoir qu'après, là, il y a couleur orange avec bande rétro-réfléchissante et haute visibilité. En bâche orange, ça, on le fait déjà. Oui, on peut apporter, comme dit Magali, des solutions en bâche orange et bande rétro-réfléchissante. Là, avec cette Charlotte haute visibilité, on est sur une autre matière qui a un pouvoir de réflexion supérieur à la bâche que nous proposons tous les jours. Voilà. Donc là, Monsieur Plot, on est sans à votre écoute pour comment dire, avoir votre cahier des charges et réfléchir à votre projet. D'accord, ok, merci. Bonjour à tous, Navas Mario, société RTE à l'appareil. J'ai 2 questions en fait, à savoir la première, je vois que vous êtes concepteur, donc est-ce que vous fonctionnez déjà avec des distributeurs de pays déjà existants sur le marché? Oui. Première question. Et la Là, seconde, c'est, RTE est en train de travailler sur des solutions, sur des besoins en offshore. oui. Est-ce que vous avez ce type de matériel? Et si c'est le cas, il va falloir qu'on recontacte et qu'on se parle, incessamment Alors, sous peu.
D'accord, monsieur Navas, merci en tout cas de participer aussi à ce webinaire. Il faut savoir que nous avons été au marché de la bagagerie chez RTE il y a 4 ans, 4-5 ans, là, donc on connaît très bien votre entreprise. Et après, pour répondre à votre question, oui, nous sommes chez distributeur, mais nous travaillons aussi en direct avec vous. Et après, est-ce que nous travaillons en milieu offshore? Oui, avec notre sac à dos, je ne l'ai pas avec moi, mais oui, nous travaillons avec un sac à dos, toujours nos matières, hein, polyester, polyéthylène, avec notre sac à dos et nos sacoches pour ranger les outils. Voilà, on a une expérience avec vous et autres offshore. Nous sommes en contrat cadre, je vous dirais, un milieu offshore, c'est avec Total. Et donc, oui, on connaît bien ce milieu-là. Écoutez, je reviendrai vers vous. Vous avez mes coordonnées, histoire de Oui, reboucler ensemble. d'accord, très bien. Merci en tout cas pour votre Merci. intervention. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Quelqu'un veut se lancer? Autrement, voilà, on vous remercie pour la qualité de ces échanges et pour votre attention tout au long de ce webinaire. Et on vous souhaite une bonne journée. On reste à votre écoute pour vos besoins spécifiques. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, bonne journée à tous. Au revoir.